Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à 4 heures de 4 à 5 pour l'atelier levier qui est réservé à tous les abonnés actuels et même les anciens abonnés petits vénards du levier. Le sujet du jour, parce que vous avez été nombreux à me poser la question, c'est pourquoi mes impressions baissent de 30%, est-ce que c'est grave et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on doit revoir toute la stratégie? Donc, j'ai une surprise pour vous. Regardez, je vais vous la présenter en avant-première. C'est en... Je vous montre. Ce qu'on va faire de 4 à 5, je voulais vous faire en fait un calcul simple. Exactement la session que j'ai fait avec Magali lundi dernier, avec qui j'ai passé 1 heure et qui a commencé la session en me disant exactement la même chose, mes impressions chutent. Le calcul c'est, regardez vos impressions à 90 jours, vous divisez par 3 pour avoir votre moyenne mensuelle, et ensuite vous comparez à vos impressions 28 jours. Il y a des fluctuations, c'est normal, si vous avez une fluctuation d'à peu près 25%, tout va bien. Si vous avez une grosse chute vraiment supérieure à 30, par rapport à votre moyenne mensuelle sur les 3 derniers mois, alors on peut se poser la question et se dire, est-ce que vous faites moins de posts? Si vous publiez moins, les gars, vous faites moins d'impressions. Hein. Mais si vous faites autant de posts, alors on va revoir la stratégie. Attendez, regardez ce que je vous ai fait. Parce que pendant que je préparais ça, en fait, et que je me disais, ok, je vais vous faire ce calcul-là à tous cet après-midi à 4 heures, après je me suis dit, mais en fait, ça saoule, quoi. Est-ce qu'on peut pas faire un truc dans le levier? Eh bien si, bien sûr, on peut. Alors, j'ai fait ça. J'ai ajouté un module, vous ne le voyez pas encore parce que je ne l'ai pas encore déployé, je ne l'ai pas encore publié. Un module analyse statistique dans lequel vous allez pouvoir importer les statistiques que vous récupérez sur LinkedIn. Je vous montre directement parce que peut-être que vous allez pouvoir préparer les trucs. En fait, quand vous êtes sur votre profil, vous cliquez sur impression de poste, vous choisissez une période. Alors par exemple, moi je vais prendre la période des 2 derniers mois, du mois de mai au aujourd'hui, au 30 juin, du 1er mai au 30 juin. Vous affichez les résultats et ensuite vous exportez ce fichier. Et ce fichier, vous pouvez le télécharger ici, dans Importer mes statistiques LinkedIn. Je me suis importé mes 365 derniers jours, tant qu'à faire. Et en fonction de vos résultats réels, déjà, le levier vous dit immédiatement si ça va bien ou s'il y a des trucs à faire. Ensuite, ça vous dit si votre score d'impression de ce mois, il est dans votre rythme de croisière. Et je regarde pas juste vos impressions du mois dernier, je prends un peu plus de hauteur. Et c'est normal que votre score d'impression fluctue. Vous avez la répartition de vos posts. Combien de posts vous avez publié en avril, combien de posts vous avez publié en mai, combien de posts vous avez publié là en juin. Et la répartition en 3 tranches. Vous avez toujours, c'est normal, des posts qui sous-performent. Moi aussi, hein, j'ai fait des posts à 700 impressions. Vous avez une grosse majorité de vos posts qui est dans une certaine moyenne. Et vous avez quelques posts qui surperforment. Et donc ça, c'est très bien. C'est ça aussi qu'on vient chercher. Vous en avez que quelques-uns, c'est complètement normal. À chaque fois que vous allez cliquer sur quelque chose, hop, vous avez le post qui apparaît ici. C'est cool ou c'est pas cool? Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Je vous ai mis la shortlist de vos posts qui surperforment sur la période qui est sélectionnée, d'accord? Comme ça, vous savez immédiatement ce que vous pouvez recycler ou pas. Pareil, quand vous cliquez dessus, vous avez le post qui s'affiche ici, comme ça vous pouvez le revoir très vite, très bien. Et je vous ai mis aussi un petit calendrier pour que vous puissiez voir à quelle fréquence et si vous êtes bien régulier. Donc moi j'ai posté, je poste toutes les semaines hein, et plusieurs fois par semaine. En bleu vos posts dans la moyenne, en vert vos posts qui ont surperformé, en gris les posts qui ont sous-performé. Et vous avez les petites étiquettes ici, c'est vos pics d'abonnés. Donc là par exemple j'ai eu un pic d'abonnés, alors que j'ai pas fait un post particulièrement fou. Mais c'est quand j'étais à Go Entrepreneur. Donc en fait ça vous permet de voir aussi si c'est vos posts qui vous ramènent du trafic ou si c'est vos événements physiques et comment vous pouvez combiner les deux. Et après vous avez votre petit récap d'actions à faire pour le mois prochain. J'ai trop hâte que vous le testiez. Donc si vous voyez cette vidéo avant 16h et que vous venez participer à l'atelier levier à 16h, essayez de récupérer vos imports LinkedIn. Prenez-moi des périodes de... Allez, si vous me faites des périodes d'1 mois, c'est cool.
ou des périodes de 2 mois max. Parce qu'en fait, quand vous faites vos exports, vous avez 50 postes maximum qui sont récupérés. Même si vous lui demandez récolte mes statistiques sur 365 jours, en fait, vous avez que la shortlist des 50 meilleurs postes. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il faut le faire un peu mois par mois. Mais déjà, si vous pouvez faire 2 exports sur les 2 derniers mois, mai, juin, et sur avril. Non, sur mai, juin et sur mars, avril, déjà, c'est cool et vous allez être bien. Bon, j'ai trop hâte de vous le présenter. À tout à l'heure.